Voilà, bonjour Christophe, tu es Christophe Holnet. Bonjour Alain. Tu es directeur général de NetGem. Nous sommes à NWC à Barcelone. NetGem est une société française, connue, mais à mon sens pas suffisamment. Et donc, explique-moi rapidement ce que vous faites à NetGem. Voilà, donc je suis très exactement président de NetGem International. J'en étais directeur général il y a 3 ans. Je suis évidemment administrateur de la société et très impliqué dans son développement. L'entreprise, elle a 20 ans d'existence. C'est un très bel exemple d'une PME française qui a particulièrement bien réussi, qui aussi reflète l'excellence française en matière notamment de développement logiciel. L'entreprise, elle a connu, au cours de ces 20 années, plusieurs étapes dans son développement. Je vais pas passer au travers de toutes celles-ci. Disons qu'elle a connu une très forte croissance au moment du triple play en France, au moment où Free, Orange, SFR avaient lancé leur offre, et NetGem s'est développé à ce moment. Puis à partir de 2009, la société s'est imposée sur le marché de ce qu'on appelait l'over the top, c'est la capacité à sortir de l'environnement fermé des réseaux IPTV, mais d'être capable d'apporter toute la richesse d'Internet sur la télévision. C'était d'ailleurs la vision originelle du fondateur Joseph Haddad, qui est toujours très impliqué dans la société. Et donc, on a au cours de ces années, on s'est fortement développé à l'international, dans de très grands clients, en Australie avec Telstra, au Mexique avec TotalPlay. On a gagné également un très beau contrat avec EETV, qui est la filiale mobile de BT, qui a une offre quadruple play autour des technologies NetGem. Et puis, disons que la société continue son développement et renforce son côté logiciel et services, alors qu'elle est parfois perçue comme un fabricant de box. Alors, quel est votre job exactement? Qu'est-ce que vous offrez? C'est de fournir des solutions de télévision, de vidéo pour les opérateurs télécoms, pour leur permettre d'enrichir leur offre triple play vis-à-vis de leurs clients, pour augmenter l'ARPU, créer de la stickiness, je ne trouve pas le mot en français, de l'adhérence voilà, des clients. Et donc voilà, donc on fournit des solutions. Alors c'est quoi? C'est une solution effectivement qui est véhiculée par un hardware qui est une box, mais c'est absolument pas le cœur de la solution. C'est un logiciel embarqué, et puis c'est une plateforme logicielle dans le cloud. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la distribution vidéo, elle est plus seulement sur la télévision dans le salon, mais elle est sur tous les écrans dans la maison et en dehors de la maison. Donc avoir une capacité à développer tout un ensemble de scénarios d'utilisation, de la vidéo, du replay, du catch-up, de la VOD, de la SVOD, du live, et tout ça d'une façon extrêmement fluide pour l'utilisateur. On sait le faire évidemment sur le poste de télévision, mais également les répliquer sur l'iPad, sur l'iPhone, dans la maison et en dehors. En fait, vous êtes un over the top. Voilà, en fait, on est un intégrateur d'over the top, en fait. Absolument, et on a un rôle d'intégrateur, notamment d'acteur du contenu. On embarque, par exemple, dans nos solutions YouTube, Netflix, des produits comme ceux-là, qui sont évidemment, et où on agrège ces acteurs de contenu. On a également grâce finalement aux nouvelles technologies comme HTML5, on a un catalogue de fournisseurs de contenu qu'on peut embarquer pour nos clients, et eux-mêmes peuvent passer leurs propres accords lorsque c'est nécessaire. Donc notre business model, et d'ailleurs on le voit, NetGem est une société cotée, si vous regardez les publications, on voit qu'on a un très fort axe de développement pour avoir avec nos clients un mode de commercialisation qui est un mode de commercialisation où on est associé au revenu du client. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un prix pour ce qu'est le hardware, mais après on essaie de développer une relation qui nous permet d'avoir un revenu récurrent. C'est du revenu sharing en fait. Oui, et absolument, du revenu sharing, ce qui fait que plus le client final, le consommateur reste dans l'offre, mieux c'est pour l'opérateur et mieux c'est pour nous, puisqu'on est associé à ce succès ou non. Alors, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il y trouve comme avantage? Alors, l'utilisateur, lui, ce qu'il trouve comme avantage, c'est tout d'abord le fait qu'on a des solutions qui sont très innovantes. On a aujourd'hui une capacité à
donc on offre par exemple des scénarios de coopération entre les différents écrans de la maison avec la télévision, comme par exemple regarder un programme ou une vidéo sur son iPad et l'envoyer comme ça d'un geste sur la télévision et la faire partager à tout le monde. Le bénéfice du consommateur, c'est le bénéfice de la roadmap que NetGem met à disposition des opérateurs, parce que par opposition à des solutions qu'en France on aime bien, c'est-à-dire avoir l'opérateur qui a sa propre, qui devient lui-même éditeur logiciel. La réalité, c'est que c'est excitant pour la première version, puis après, les équipes s'étiolent, on n'a pas le même souffle d'innovation, alors que nous, on est soumis effectivement aux stimulations du marché, mais aussi aux demandes des clients, oui, qui sont exposés, qui en Australie, qui en Pologne, qui au Mexique. Ça nous donne une liaison directe avec le marché qui fait que ça nous met énormément de pression sur la roadmap. Et nous, on a un métier d'éditeur logiciel, c'est-à-dire que toutes ces innovations, on les fait pas sous forme de service vis-à-vis d'un client. On va pas lui facturer le service pour développer. Non, on va le développer si ça a du sens. On l'intègre dans notre roadmap et on en fait bénéficier tous les clients dans le cadre de ce revenu récurrent annuel. Alors, demain, où est-ce que vous allez? Alors, absolument. Donc c'est une très bonne question. Et voilà, on a effectivement constamment une réflexion sur nos pistes de développement. Et la meilleure chose, c'est d'écouter nos clients et le marché. Nos clients sont les opérateurs télécoms. Bon, aujourd'hui, ils sont en recherche de solutions qui vont permettre toujours la même chose, de garder les clients et de faire grandir le revenu par consommateur. Et en fait, il y a une extension naturelle qui est l'extension de la maison connectée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes présents dans la vidéo. Là, on vient de faire une annonce au World Mobile Congress de ce qu'on appelait la Soundbox. Donc, c'est cette capacité. On passe finalement de la Connected TV au Connected Entertainment. C'est-à-dire qu'on intègre la musique et la vidéo ensemble. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs, ils ont une télévision sur laquelle ils ont une belle image et puis ils ont une barre de son sur laquelle ils ont un bon son. Et les deux sont de mondes séparés. Ce qu'on a fait, c'est que la box qui est moche et qu'on ne veut pas voir, on la met dans la soundbar qu'on trouve belle et qui d'ailleurs donne un bon son, mais c'est pas seulement un hardware qu'on fait, c'est qu'on a fusionné les deux plateformes, c'est-à-dire qu'on a intégré l'expérience musicale avec l'expérience vidéo dans la même capacité, dans la même expression, facilité d'utilisation pour laquelle NetGem est reconnu. Et puis également, ça c'est sur l'interface utilisateur, mais aussi dans l'interface plateforme, dans le cloud, qui fait que l'utilisateur va pouvoir accéder à l'ensemble de ces musiques. Donc la Soundbox, c'est votre moyen C'est une façon dont on a matérialisé ce premier mouvement de NetGem dans le Connected Entertainment. Ça va pas vers la maison connectée. Est-ce que tu sais où tu vas ensuite? Est-ce que tu vas... ensuite, j'ai cru comprendre que vous aviez une connexion avec Amazon Alexa. Voilà, alors absolument. Donc ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a annoncé également aujourd'hui, qu'on a annoncé ici au MWC, c'est le fait de pouvoir finalement remplacer la remote control par Alexa. Parce que finalement, on a fait une connexion entre Alexa et la box, et la Soundbox, et plutôt que de dire je vais chercher avec une remote control ou parfois avec des remote control très compliqués, je dis va me chercher Michael Jackson et il va chercher la chanson de Michael Jackson en musique. Et ça apparaît sur la télé avec le clip s'il y a le clip, et sinon évidemment je peux l'utiliser sur mes autres devices dans la maison, parce que c'est une interface totalement multiscreen. Donc ça devient une espèce de set-top box de la vidéo. C'est même pas set-top box, c'est pas forcément le terme, mais ça devient le point central de la vidéo. Voilà, ce sera le point d'orchestration de la vidéo et de la musique dans la maison, et intelligent et multi-écran. Donc vous mettez de l'intelligence de plus en plus dans vos... Et alors, ce qui est à noter, c'est qu'on l'a fait notamment à travers l'acquisition, enfin pas l'acquisition, mais un investissement dans une société qui s'appelle Voxtalk, qui est une société de la French Tech, une start-up à Montpellier, là aussi de gens extrêmement innovants, très compétents et une grande expérience de la musique. Et en leur apportant cet investissement, on leur permet de renforcer leur roadmap et de leur ouvrir le marché opérateur avec nous. Donc ça aussi, c'est en termes, il y a aussi une innovation dans l'innovation. D'accord, ok. Bon, je pense que c'est parfait, et puis donc j'espère à l'année prochaine. Eh bien, avec grand plaisir, Alain. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir.